Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que le début de la fête de Sukkot s'est bien passé, que Shabbat qui a suivi s'est bien passé. On a eu un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles ici en terre d'Israël pendant ces premiers jours de fête, avec tout d'abord bien sûr l'élimination tant attendue. Il marchait mauvais Zichro pour ne pas prononcer son nom aussi noir. Il a rejoint la liste de nos ennemis là-haut, et que son nom soit effacé comme celui de tous nos ennemis. Mais par la suite, on a perdu beaucoup trop de soldats à Gaza comme au Liban. Beaucoup trop de soldats sont tombés depuis. Et ça sonne toujours autant dans les villes du nord d'Israël. Depuis Haïfa jusqu'au nord, ça a même tombé sur la résidence inoccupée, Baruch Hashem, à ce moment-là, du Premier ministre. Quoi qu'on en pense, il n'y a pas de politique là-dedans. C'est que derrière le Premier ministre de l'État d'Israël, c'est l'État d'Israël qui est visé. Et ici en Israël, on sait que notre riposte sera dans quelques jours parce que ça doit intervenir avant le début des élections américaines. Donc on s'attend inévitablement à une énième riposte de nos ennemis. Mais pour l'instant, c'est Sukkot. Et on a eu la bonne nouvelle qu'un de nos ennemis à Gaza, le cerveau du 7 octobre, a été éliminé. Donc on se réjouit déjà de ça et on pleure dans le même temps la perte de nos trop nombreux soldats tombés. Et c'est Sukkot. C'est Sukkot, c'est ce soir, juste en bas de chez moi, à Yerushalayim. À Yerushalayim, en bas de chez moi, il y a ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva, avec de la musique, avec dans les Sukkot individuels, les gens qui s'invitent, et toute ma rue, elle est pleine de Sukkot. On est à Jérusalem. Et c'est Simcha Bet HaShoeva ce soir, ça le sera encore demain soir. Après-demain soir, on sera déjà dans la veillée de Hoshana là-bas. Et mercredi soir, on repart pour la fête, celle de Shmini Atzeret, de Simchat Torah. Pour l'Israël, c'est dans le même jour. Pour la diaspora, ce sera 2 jours, avec Shabbat encore. Quand je dis encore, c'est extraordinaire, parce que cette année, on a eu, Baruch Hashem, une chazaka, une présomption solide de 3 fois la fête quasiment. Pour nous en Israël, on a la coupure du vendredi. Pour la diaspora, c'est collé à Shabbat et c'est extraordinaire. On commence l'année avec une dose de Kedusha, une dose de sainteté incroyable. Même si c'est vrai que, et je peux le comprendre, que pour ceux qui mettent la main à la pâte, notamment à la cuisine, c'est pas évident. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, l'année écoulée, et qu'on est encore en train de vivre comme menace en ce moment même où je vous parle, on a besoin de ces moments-là. On a besoin. Vous savez que Chol HaMoed, le moment où on se trouve, c'est Chol, mais c'est surtout Moed. C'est surtout des jours de fête. Ne vous y trompez pas. Normalement, on ne travaille pas ces jours-là de Chol HaMoed qu'on est en train de vivre actuellement. Et la halakha, elle dit pour ceux qui n'ont pas le choix, doivent travailler. Alors il faut qu'ils fassent un changement par rapport à leur chol, à leur quotidien. Moi, vous allez peut-être rire, mais il m'est venu ce soir que tous les dimanches soirs, après la tfila, je vérifie mon courrier. Ce soir, je me suis dit, le fait de ne pas me soucier de mon courrier, de me détacher du chol, ça va rajouter un surplus de moed, un surplus de fête. Donc j'ai pas été vérifier mon courrier. Ça peut vous paraître risible, mais ça m'est venu comme ça, de ne pas se préoccuper du matériel. On est
savez, chez les chassidim, on dit, on se souhaite ces jours-ci à Gut Moed, une bonne fête. Il n'y a pas le mochol, parce que avant tout c'est Moed, à tel point que la halakha va aller jusqu'à dire Kol ha-mevazeh ta mo'adot en lo chelek le'olam haba. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, mais la halakha elle est claire là-dessus. Toute personne qui méprise les fêtes n'aura pas de part au monde futur. Alors, quand on parle de fêtes, tout de suite, dans la halakha est posée la question de quoi on parle. Si on parle des Shabbat et des Yamim Tovim, des Yom Tov, des jours de fête chômés, déjà, on ne peut pas parler de ces jours-là parce qu'ils sont déjà chômés. Donc on est obligé d'en déduire que quand la halakha elle parle des fêtes, elle parle des Moadim, les Simcha, des Moadim, des Chol HaMoed, des jours intermédiaires entre les Yamim Tovim, entre les Yom Tov. Donc quand la halakha elle dit tout celui qui méprise les fêtes, il n'aura pas de part au monde futur, Chas v'Shalom. Elle veut dire tout celui qui méprise Chol HaMoed qu'on est en train de vivre, ces jours intermédiaires entre les deux Yom Tov qu'on est en train de vivre en ce moment même. Imaginez-vous la gravité de mépriser ces jours qu'on est en train de vivre parce que c'est des jours incroyables. Sous la souka, on continue la liste des invités honorifiques qu'on a eu. Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Jusqu'à aujourd'hui, ce soir, c'est Aaron sous la souka. Aaron, faut apprendre de chaque invité, de chaque personnage sous la souka, faut apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Aaron? Aaron, Kotarot, comme on dit ici dans les Hadashot en Israël, les gros titres d'Aaron à travers les Pirkei Avot, à travers les maximes de nos pères que je vous ai souvent répétés. Il était un personnage Oef Shalom qui aimait la paix, Rodef Shalom qui poursuivait la paix, Oevet Abriot qui aimait chaque créature de Dieu, ou mes Karvan la Torah, et par cet amour inconditionnel à chacun, il les rapprochait par son amour à la Torah. Aaron a été pleuré plus qu'un Kohen Gadol, il a été pleuré comme un roi, comme un 70 jours. Keneged, les 70 vaches qui étaient offertes au temple pour assurer la paix et l'harmonie des 70 nations du monde à l'époque du Mishkan et du temple. Et que si nos ennemis, avant de détruire nos deux temples successifs, avaient compris que chaque fête de Sukkot, chaque année à Sukkot, on offrait à Dieu pour leur sécurité intérieure, extérieure, mais jamais ils auraient détruit nos temples, nos deux temples, jamais. Nos ennemis ne savent pas. Nos ennemis savent que nous haïr parce que tant qu'ils n'arriveront pas au bout, tant qu'il y a un juif qui peu importe l'endroit, en Israël ou dans le monde, bon, c'est comme ça. Nous, on doit... Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de ces moments-là parce que justement, on a besoin de ces moments-là que nous sommes en train de vivre pour nous sortir de cette rama que je dirais en suédois. Vous m'avez compris, cette ambiance où vous ouvrez les infos, c'est que des mauvaises nouvelles. Surtout ici. C'est-à-dire que un soldat, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Un soldat qui tombe, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Il y a même un civil qui est tombé. Il commence à avoir des zones civiles touchées. Et pour tout vous dire, j'étais ces premières fêtes chez ma sœur dans le Goucher de Sion. Bon, on fait attention. Mais on sent que voilà, c'est même intérieurement en Israël, ça peut à tout moment. Et ben, c'est pour ça que Dafka, justement dans ces moments-là, on a besoin de fêter Sukkot et de fêter les jours de Chol HaMoed qu'on est en train de vivre, de fêter Simcha Bet HaShoeva, cette joie incroyable qui remonte elle aussi à l'époque du temple. Celui qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva à l'époque du temple, il n'a vu aucune joie de sa vie, imaginez-vous ce que la Gemara elle dit.
C'est-à-dire qu'on pouvait voir les lumières des torches des sages qui jonglaient avec des torches de feu dans la cour du temple. On pouvait voir ces lumières à des kilomètres à la ronde. Les lumières qui sortaient du temple ce soir-là, ces soirées-là de Simcha Bet HaShoeva, ce soir, demain soir. Faut profiter, parce qu'après-demain soir, c'est déjà la veillée d'Hoshana Rabbah. C'est quoi après-demain soir, la veillée d'Hoshana Rabbah? Mardi soir. Voilà, ça sonne dans le nord d'Israël encore, voilà. Des alertes, des roquettes. C'est quoi Hoshana Rabbah après-demain soir? C'est la dernière nuit, la dernière chance d'être signé dans le bon livre, celui des vivants, pour toute l'année à venir. Donc c'est des jours qu'on a besoin de ces jours-là. On a besoin de ces jours-là, il ne faut pas les mépriser. Ceux qui peuvent se consacrer pleinement à ces jours-là. Ashrechem, soyez heureux. Vous avez mérité de vraiment faire, parce qu'il y a beaucoup de tfilotes à faire, Baruch Hashem, le matin, tous les matins. C'est comme un matin de Yom Tov, Shacharit, Hallel, les akafot avec le loulav, le etrog, le hadas, la harava. Après l'akafot, le sefer Torah. Après le sefer Torah, moussaf de fête. Prières de fête, c'est comme si on était en fête. Il y a la mitzvah de manger sous la souka. Et ceux qui, malheureusement, comme moi d'ailleurs, qui demain va retourner au travail, alors essayez de changer une chose que vous faisiez dans le rôle, dans le quotidien. Là, comme j'ai fait ce soir, mais ça peut paraître risible, mais c'est pour enlever du rôle, enlever du profane et rajouter du kodesh, rajouter de la sainteté, se détacher du matériel, parce que c'est dans ces jours-là de Sukkot, de Chol HaMoed, de Simcha Bet HaShoeva, d'Hoshana Rabbah, les derniers jours, chers amis, à tel point que je vous l'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il va nous rajouter un jour de fête supplémentaire en Israël, 2 jours de fête supplémentaire en diaspora, qui s'appelle Shmini Atzeret et Simchat Torah, sans aucune raison historique, juste pour nous dire, caché alay pir pridatrem. Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, au bout de toutes ces fêtes, c'est dur de me séparer de vous. Donc il va nous rajouter Shmini Atzeret et Simchat Torah parce que c'est dur de nous séparer. Il veut pas se séparer de nous, Akadosh Baruch Hu. Avec une joie incroyable, celle de Shmini Atzeret et Simchat Torah, la joie, elle est ultime. Il faut qu'on en parle aussi. Mais déjà, profiter de ces jours dans lesquels nous sommes, ne pas les mépriser parce qu'elles peuvent amener la lumière qu'on a besoin pour toute l'année à venir. Chers amis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Gut Moed, Chag Sameach, Moadim le Simcha. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.